Donc moi je suis Frédéric Bardot, je suis le cofondateur et le président de Simplon. Donc moi j'ai plutôt une carrière dans la communication numérique pour les ONG. Et je suis un passionné de numérique et surtout de numérique qui donne du pouvoir aux gens. Et donc j'ai écrit aussi un livre sur Anonymous. Et voilà, ce qui me passionne, c'est la capacité que le numérique a de donner du pouvoir à des gens qui en ont besoin. Donc l'emploi et le numérique, qui est le propos de Simplon, voilà, ça a été un peu comme une évidence il y a 3 ans quand on a démarré. Il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui manquent de développeurs et le système de formation classique en fait en crée pas assez pour répondre aux besoins. On y a vu nous un intérêt et peut-être un levier pour faire de l'insertion et donc pour former des profils soit décrocheurs, soit en reconversion mais en tout cas au chômage pour qu'ils exercent ces métiers qui sont très recherchés. Donc on a monté un programme de formation gratuite entre 6 et 12 mois qui permet à n'importe qui sur critères sociaux, peu importe son âge, son niveau de diplôme et son sexe aussi, parce qu'il y a beaucoup de mecs dans l'informatique et pas beaucoup de filles, donc de faire ces formations gratuites et donc de devenir en 6 mois ou en 9 mois développeur. Et donc c'est ce qu'on fait à Simplon avec un taux de sortie positif de 80% au bout de 3 mois, donc ça fonctionne bien. On a monté aussi un MOOC qui s'appelle Simplon Online, qui est une façon de faire Simplon voilà, à distance de chez soi. Et on s'est rendu compte aussi que les gens qui n'ont pas le bac et qui font Simplon sont plus difficiles à insérer que des bacs plus 5. Et donc pour prouver qu'ils sont bons développeurs, on en a gardé un certain nombre dans une structure de production qui s'appelle Simplon Prod, qui est comme une petite entreprise d'insertion en fait, même si on n'a pas l'agrément. Et donc on a une activité aussi de production de sites et d'applications mobiles avec d'anciens et d'anciennes de la formation. Alors on a démarré effectivement ici à Montreuil dans ce local et après on a rapidement essaimé ailleurs dans d'autres quartiers prioritaires parce qu'on est souvent en quartier populaire. On a voulu montrer que ça marchait aussi en milieu rural, donc on a des écoles en milieu rural et à chaque fois c'est plutôt des territoires ou des gens qui nous appellent pour dire tiens c'est bien votre truc de Simplon, comment je fais pour monter mon Simplon à moi. Quand on lance un projet, donc on a besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, on est obligé de formaliser son projet, de faire des dossiers, de passer devant un jury de gens qui sont très bienveillants, surtout à PIE, mais qui sont sans concession, donc qui challengent le projet, qui posent des questions qui tuent et qui font mouche. Donc en fait, en préparant une demande de financement, en fait, on se rend compte qu'on a pas un processus d'accompagnement, mais en tout cas un processus de torture-test qui fait qu'on est obligé effectivement d'être bien assis sur ses fondamentaux, ça nous apprend à pitcher et aussi ça nous pose des questions qu'on se posait peut-être pas. Simplon c'est un projet effectivement qui depuis le début plaît beaucoup au territoire, aux entreprises et puis aussi peut-être apporte une touche un peu différente dans le monde de l'ESS parce que c'est vrai que nous on dit souvent qu'on a une double culture, c'est-à-dire qu'on est à la fois labellisé French Tech, donc dans la tech comme une start-up normale on va dire, et donc quand on est dans le monde de la French Tech, chez France Digital, chez Cap Digital, on leur parle de l'ESS et souvent ils connaissent pas ou ils se disent c'est quoi ce truc, et quand on est voilà, au Move ou quand on a été Fellow Ashoka ou quand on est dans les Crinso ou Scale Up, d'Entropia ou des choses comme ça, c'est vrai que là on leur parle pas de ESS parce qu'ils connaissent bien mais plutôt de numérique. Donc on est voilà, du fait de notre statut de start-up de l'ESS, et effectivement on a un peu la double culture et donc on a eu des prix et des labellisations dans les deux côtés, quoi. On a aussi envie de déployer d'autres référentiels de formation. On a prouvé que ça fonctionnait sur le métier de développeur, mais dans le numérique, il y en a plein d'autres, des métiers en tension. Il y a les métiers dans la data, dans la sécurité, dans la fibre. C'est vrai qu'on ne s'interdit pas grand-chose. En termes de territoire, on ne s'est rien interdit. Quartier prioritaire, milieu rural, outre-mer, étranger. Et sur les publics, on a démarré sur les demandeurs d'emploi. Maintenant, on forme des réfugiés. Bientôt, on va former des travailleurs handicapés. On essaie d'aller en prison aussi pour former des détenus ou des gens qui sont sous main de justice. Voilà, on ne sait pas où ça va nous amener tout ça.